Dans l'ancienne Assyrie, le corps d'une femme ne lui appartenait pas. Il appartenait au roi. Il se disait Dieu sur terre et punissait les femmes comme des démons en enfer. Il y a plus de 3000 ans, dans les plaines brûlantes de Mésopotamie, un empire s'est imposé au monde. Son nom, l'Assyrie. Ses rois se proclamaient maîtres de l'univers. Ils bâtissaient des villes colossales, érigeaient des temples en l'honneur des dieux et gravaient leur victoire dans la pierre. Aux yeux du monde, c'étaient des conquérants, des bâtisseurs, des rois bénis par les dieux. Mais derrière la gloire et les statues de marbre se cachait une terreur indicible. Car sous leur règne, la cruauté était une loi et la souffrance un instrument de pouvoir. À Ninive, la capitale, les palais scintillaient d'or et de pierres précieuses. Mais leurs murs étaient bâtis sur les larmes. Les Assyriens régnaient par la peur et dans cet empire de domination, nul n'était plus vulnérable que les femmes. Pour elles, vivre en Assyrie, c'était vivre sans droit, sans voix, sans espoir. Dans les tablettes d'argile retrouvées par les archéologues, des lois effroyables ont été déchiffrées. Si une femme parle sans la permission de son mari, qu'on lui coupe les oreilles. Si elle sort sans autorisation, qu'on la marque au fer rouge sur le visage. Des mots gravés dans la pierre ne sont pas des légendes. Ce sont les témoignages réels d'un monde où la violence contre les femmes était considérée comme un acte de justice divine. Et pour celles qui appartenaient au roi, concubines, reines ou esclaves, la peur était quotidienne. Le palais royal, recouvert d'or, n'était pas un lieu de luxe. C'était une prison sacrée. Les rois assyriens pensaient gouverner au nom des dieux, mais dans leur obsession du contrôle, ils avaient oublié une chose. Les dieux qu'ils invoquaient n'avaient jamais demandé le sang des innocentes. Ce que les rois d'Assyrie ont fait aux femmes dépasse la cruauté. C'est l'un des chapitres les plus sombres de toute l'histoire de l'humanité. L'Assyrie, un empire bâti sur le sang, la peur et la gloire. À son apogée, il s'étendait du Nil à la Perse, du désert d'Arabie jusqu'aux montagnes d'Anatolie. Des milliers de cités se sont inclinées sous la puissance de ses rois. Mais plus l'empire grandissait, plus la cruauté devenait un instrument de contrôle. Les Assyriens régnaient par la terreur. Pour eux, la peur n'était pas une faiblesse. C'était un outil politique, une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Dans les palais de Ninive et de Calu, les scribes gravaient dans la pierre les lois les plus cruelles du monde antique. On y lisait mot pour mot. Si une femme insulte son mari, qu'on lui arrache la langue et qu'on la marque au fer rouge. Si une épouse se promène tête nue, qu'on lui coupe les oreilles. Et si elle osait regarder un autre homme, même par erreur, elle pouvait être battue à mort ou enterrée vivante. Pour les Assyriens, la femme était un bien, un objet de propriété que l'on pouvait punir, échanger ou sacrifier. Les prêtres disaient que l'ordre divin reposait sur l'obéissance. Les rois disaient que la peur maintenait la paix. Et tous croyaient servir les dieux en brisant les corps de celles qui osaient désobéir. Les femmes ne vivaient pas, elles survivaient. Certaines appartenaient à des familles nobles, d'autres étaient esclaves ou captives de guerre. Mais peu importait leur statut, car la loi était la même pour toutes, celle du roi. Les murs des villes portaient les marques de cette cruauté. Les femmes étaient exposées nues sur les places publiques, leurs visages brûlés, leurs noms effacés. On racontait que dans certaines provinces, les bourreaux faisaient retentir le son d'un tambour à chaque fois qu'une sentence était exécutée. Ce tambour, c'était le battement du pouvoir, et chaque battement rappelait au peuple ce qu'il en coûtait de défier les rois d'Assyrie. Pour ces souverains, la terreur était un art et la souffrance un spectacle. Ils gravaient leur victoire sur les murs des temples. Dans ce monde, la justice ne cherchait pas la vérité, montrant leurs ennemis la domination. Leurs prisonniers mutilés n'avaient qu'un seul rôle, leurs esclaves à servir et obéir. Et celles qui osaient résister étaient effacées de l'histoire. En Assyrie, la justice n'était pas un moyen d'équité. C'était une arme que les rois maniaient avec la précision d'un bourreau et la froideur d'un dieu. Le simple soupçon d'un crime suffisait à sceller le destin d'une femme. Un regard jugé insolent, un mot de trop ou même un rêve mal interprété pouvait conduire à la mort. Mais le crime le plus redouté, celui qui provoquait la fureur du roi et des prêtres, c'était l'adultère. Dans les tablettes retrouvées à Ninive et Assur, on lit des lois d'une brutalité inimaginable.
Si une femme a trahi son mari, qu'elle soit déshabillée, que son visage soit mutilé et qu'on la brûle vivante. Parfois, la peine était exécutée devant toute la ville. Les foules s'amassaient sur les places. Les tambours résonnaient et les prêtres récitaient des prières pour purifier l'honneur du mari trompé. Mais le plus terrible, c'est que ces crimes étaient souvent inventés. Un mari pouvait accuser sa femme sans preuve, simplement pour se débarrasser d'elle. En Assyrie, la parole d'un homme valait toujours plus que la vérité d'une femme. Et lorsque la sentence tombait, il n'y avait ni pardon ni retour possible. Certaines femmes étaient lapidées, d'autres impalées sur des pics dressés à l'entrée des cités. Leur mort n'était pas un simple châtiment, c'était un avertissement. Un message adressé à toutes les autres. Soumette-toi ou subis le même sort. Même celles qui appartenaient à la noblesse n'échappaient pas à la loi. Les princesses, les prêtresses et les concubines du roi vivaient sous la menace constante d'une accusation. Un geste mal interprété, un murmure dans les couloirs du palais et la sentence était prononcée. Parfois, la punition ne tuait pas. Elle était faite pour durer. Les bourreaux assyriens savaient infliger la douleur sans ôter la vie. On mutilait les lèvres, on arrachait les cheveux, on brûlait le visage au fer pour marquer la honte à jamais. Une femme ainsi marquée ne pouvait plus se remarier, ni être regardée sans mépris. Elle était vivante mais socialement morte. Ces châtiments étaient considérés comme justes. Pour les rois assyriens, chaque punition n'était pas seulement un acte humain. C'était un sacrifice rituel. Les prêtres affirmaient que le sang des coupables purifiait le royaume et que la douleur des femmes garantissait la prospérité de l'Empire. Sous la lumière brûlante de ces croyances, la justice s'était changée en spectacle. Et dans ce spectacle, les femmes étaient à la fois les victimes et les offrandes. Car dans l'empire des rois d'Assyrie, la souffrance féminine n'était pas une tragédie, c'était une tradition sacrée. Au cœur du palais de Ninive, derrière les portes sculptées d'ivoire et d'or, se trouvait un lieu dont personne ne parlait à voix haute. Les Assyriens l'appelaient Bit Sha Resheti, la maison des femmes. Pour le monde extérieur, c'était un symbole de beauté, de richesse et de gloire. Pour celles qui y vivaient, c'était une prison dorée. Là résidaient les épouses du roi, ses concubines, ses captives de guerre, et toutes celles que la royauté avait choisies pour servir. Le harem était un labyrinthe de chambres et de couloirs, gardé jour et nuit par des eunuques, des hommes mutilés pour ne jamais connaître le désir. Aucune femme n'entrait ou ne sortait sans autorisation. L'air y était saturé d'encens, de parfums et de peur. Les murs portaient des fresques splendides, des lions, des dieux, des étoiles. Mais derrière cette beauté, régnait une angoisse silencieuse. Car ici, la vie d'une femme dépendait d'un seul regard. Si le roi la trouvait belle, elle pouvait devenir sa favorite, couverte d'or et de soie. Si elle lui déplaisait, ou si elle était accusée de trahison, son sort était scellé dans le silence des murs. Les chroniques d'Ashurbanipal parlent d'épouses royales enterrées vivantes, d'autres jetées dans le fleuve, offertes aux dieux pour apaiser la colère divine. D'autres encore furent emprisonnées à vie, sans lumière, sans parole, oubliées de tous. Dans le harem, la jalousie était une arme. Les femmes se surveillaient entre elles, craignant la dénonciation, car un seul mot pouvait les condamner. Certaines espionnaient pour les eunuques, d'autres pour les prêtres, espérant ainsi sauver leur vie. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de salut. Même la reine n'était pas à l'abri. Si elle perdait la faveur du roi, elle devenait invisible. Son nom était effacé des archives, ses statues brisées, son souvenir détruit comme si elle n'avait jamais existé. Dans ce lieu où le luxe touchait au divin, les cris étaient étouffés par la musique, les pleurs dissimulés sous les parfums, et la douleur, cachée derrière le sourire des esclaves. Le harem était une scène silencieuse, un théâtre où la beauté servait à masquer la souffrance. Celles qui y vivaient ne portaient pas de chaîne, mais leurs chaînes étaient invisibles, car dans le royaume des rois d'Assyrie, même l'amour appartenait au pouvoir. Et dans cette prison d'or, les femmes apprenaient une seule vérité. On ne survit pas à la volonté d'un dieu. Pour comprendre la cruauté des rois d'Assyrie, il faut comprendre leur foi, car pour eux, la violence n'était pas une faute. C'était un devoir. Dans leur temple, les prêtres proclamaient que le roi était le représentant des dieux sur terre, que chaque punition, chaque guerre, chaque vie arrachée était voulue par les divinités elles-mêmes. Au sommet du panthéon régnait Ashur,
le Dieu suprême, symbole du pouvoir absolu et de la conquête. Sous lui, Ishtar, déesse de la guerre et de la fertilité, vénérait la dualité entre la vie et la mort, entre le sang et la naissance. C'est en leur nom que les rois d'Assyrie frappaient. Lorsqu'ils montaient sur le trône, ils ne se voyaient pas comme de simples hommes, mais comme des instruments de la volonté divine. Ashurnasirpal II, Sennacherib, Ashurbanipal, tous croyaient que régner, c'était purifier le monde par la douleur. Les chroniques royales, gravées dans la pierre, étaient autant de confessions de fanatisme. Dans l'une d'elles, Ashurbanipal écrit fièrement « J'ai écorché vif ceux qui ont défié mes ordres. J'ai suspendu leur peau sur les murs de ma cité. J'ai fait de leur corps une offrande aux dieux. » Ces mots ne sont pas des légendes, ce sont des témoignages officiels, conservés sur des tablettes d'argile depuis plus de 2500 ans. Mais ce qui glace le sang, c'est que dans cette logique divine, même les femmes du roi pouvaient devenir des sacrifices. Si une concubine, une prêtresse ou même une reine était soupçonnée de trahison, les prêtres déclaraient que sa mort apaiserait la colère des dieux. Alors, en silence, on scellait les portes d'une chambre, on déposait de l'encens et on murmurait des prières pendant qu'elle étouffait. Parfois, on la jetait dans le fleuve Tigre, en l'appelant l'épouse d'Ashur pour purifier le palais. Tout était rituel, tout était sacré, tout était monstrueux. La Syrie vivait dans une religion de la peur. Les dieux étaient violents, les rois, leurs exécuteurs et les prêtres, leurs témoins silencieux. Et dans cette spirale de fanatisme, la compassion n'avait plus de place. Ceux qui osaient parler d'amour ou de pardon étaient considérés comme des faibles, des ennemis de l'ordre. Même la souffrance d'une femme enceinte pouvait être interprétée comme un signe de dévotion. Car selon les croyances assyriennes, le sang féminin, qu'il soit versé par la vie ou par la mort, était un lien direct avec les dieux. C'est ainsi que la religion devint un masque, et que derrière le visage de la foi se cachait celui du pouvoir. Les rois d'Assyrie priaient dans des temples baignés d'or, mais leurs mains, elles, étaient couvertes de sang. Ils régnaient au nom du ciel, mais leur trône reposait sur des ossements. Dans cette fusion entre foi et violence, l'homme s'était pris pour Dieu et avait transformé son royaume en enfer. Pendant des siècles, la terre a tremblé sous le pas des armées assyriennes. Les rois d'Ashur se croyaient immortels. Leur puissance semblait sans limite, leurs murs indestructibles, leurs lois éternelles. Mais dans l'ombre, la peur qu'ils avaient semée commençait à germer. Les peuples soumis, Babyloniens, Mèdes, Perses, attendirent leur heure. Et cette heure arriva. Nous sommes en 612 avant Jésus-Christ. Les armées coalisées des Mèdes et des Babyloniens marchent sur Ninive, la capitale de l'orgueil assyrien. Sous un ciel rouge, les tambours de guerre résonnent comme une vengeance divine. Les murailles de la grande ville, hautes de 20 mètres, larges comme un fleuve, tremblent sous les catapultes. À l'intérieur, le roi Sin-Shar-Ishkun se réfugie dans son palais, refusant de croire que l'empire des dieux puisse s'effondrer. Mais la peur, cette même peur qu'il avait imposée à des générations, se retourne maintenant contre lui. Dans les temples, les prêtres fuient, les statues des dieux sont brisées, et le feu commence à dévorer la cité. Les femmes du harem royal, les concubines et les servantes comprennent que la fin est proche. Certaines se jettent dans les flammes pour échapper aux envahisseurs, d'autres prient en silence, espérant un miracle qui ne viendra pas. Les chroniques babyloniennes décrivent la scène. Le feu engloutit la ville. Le fleuve déborda. Les cris se mêlèrent à la fumée du ciel. Les conquérants entrent dans Ninive, et ce qu'ils découvrent dépasse toute imagination. Des cadavres jonchent les rues. Les palais sont couverts de sang. Les murs portent encore les peaux séchées des suppliciés. Le grand trône d'Ashur est renversé, brisé en deux comme une idole déchue. Ainsi mourut le plus grand empire de son temps, non pas par la force des armes, mais par sa propre folie. Car un royaume bâti sur la peur finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Les Assyriens avaient cru dompter le monde. Ils avaient gravé leur triomphe dans la pierre, croyant défier le temps. Mais le feu de Ninive effaça leur gloire, leurs lois, leurs dieux et leurs rois. Quand les flammes s'éteignirent, il ne resta que des ruines silencieuses. Des ruines où l'on entendait encore, comme un écho à travers les siècles, les cris étouffés des femmes que l'Empire avait torturées au nom du pouvoir. La chute de Ninive n'était pas une défaite, c'était un jugement.
Le monde antique venait de punir ceux qui s'étaient pris pour des dieux. Et dans les cendres de la capitale, le vent du désert porta un dernier message. Aucun trône bâti sur la souffrance ne peut résister à la justice du temps. Quand les flammes de Ninive se sont éteintes, il ne restait plus rien. Les statues étaient brisées, les temples réduits en poussière, les palais d'or et d'ivoire effondrés sous leur propre poids. Ce qui subsistait, c'était le silence. Un silence lourd, ancien, comme si même les dieux s'étaient détournés de la terre. Pendant des siècles, l'Assyrie a disparu. Son nom a été effacé des cartes, ses rois oubliés, ses cités ensevelies sous le sable. Mais l'histoire, elle, n'oublie jamais, car les pierres parlent encore. Dans les ruines de Ninive et de Calu, les archéologues ont retrouvé les tablettes d'argile où les rois racontaient leurs triomphes, leurs guerres, leurs châtiments. Sur ces tablettes, on ne lit pas seulement l'histoire d'un empire, mais le reflet de la nature humaine. On y voit comment le pouvoir transforme l'homme en tyran et la foi en arme. On y comprend que les civilisations les plus brillantes peuvent devenir les plus cruelles quand elles oublient la valeur de la vie. Aujourd'hui, les musées exposent ces vestiges. Statues de dieux, fragments de lois, bas-reliefs de guerre. Les visiteurs admirent la beauté de l'art assyrien, sans toujours entendre ce que ces pierres murmurent. Nous avons été les témoins de la souffrance. Et quelque part, sous le sable de l'ancienne Mésopotamie, dorment encore des milliers de femmes sans nom. Des épouses, des esclaves, des concubines, mortes pour satisfaire la folie des rois. Leurs visages se sont effacés, mais leur histoire, elle, résonne encore dans la mémoire du monde. Car la chute de l'Assyrie n'a pas seulement marqué la fin d'un empire, elle a marqué l'échec de la peur. Les rois ont voulu régner comme des dieux, mais ils ont oublié une chose, qu'aucun trône, aucune armée, aucun dieu invoqué par la haine ne peut survivre au souffle du temps. La justice de l'histoire est lente, mais elle est implacable. Et à travers les siècles, elle continue de répéter cette vérité simple. Le pouvoir qui se nourrit du sang finit toujours par s'y noyer. Aujourd'hui, il ne reste de l'Assyrie que le murmure du vent sur les ruines. Mais si tu écoutes attentivement, tu entendras encore leur voix, celle des femmes qui ont souffert, prié, résisté, et dont le silence a traversé 3 millénaires. Et peut-être comprendras-tu alors que ce silence, plus que tout autre mot, est la véritable mémoire du monde.